11 ans que la BCE ne l'avait pas fait, et là, elle l'a fait. Salut à tous, c'est Amar H, entrepreneur, investisseur en immobilier, bourse et crypto. Sur cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la hausse des taux de la BCE et on va investir en bourse ensemble. On va placer 300 € aujourd'hui. On fait ça tout de suite après le jingle. Go! Allez, c'est parti. Avant tout, les amis, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter pour motiver YouTube à mettre en avant cette chaîne et à motiver moi à continuer à vous donner du contenu de qualité. Donc, c'est la première hausse depuis 11 ans de la BCE. La BCE, la Banque Centrale Européenne. Chaque pays a sa banque centrale et on a une globale générale en Europe, qui, comme celle des États-Unis, qui est la Fed, etc. Donc, cette banque centrale a augmenté ses taux directeurs, c'est-à-dire le taux à laquelle elle prête l'argent. Et ça a des conséquences, même 10 conséquences pour notre quotidien, au niveau immobilier, crédit, finance. Donc, ça faisait une éternité que notre économie était perfusée à l'argent gratuit, parce que les taux étaient à zéro, donc elle distribuait de l'argent gratuitement. Les taux sont restés extrêmement et anormalement bas pendant des années. Donc, concrètement, en augmentant les taux, donc ça passait à les augmenter de 50 points de base, donc 0,50 en fait. En augmentant ces taux, la Banque centrale, elle tente de quoi faire? Elle tente de refroidir l'économie. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les consommateurs dépensent moins et épargnent plus. C'est un peu un conte parce que c'est ce qu'on ne voulait pas pendant le Covid, et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on veut, en tout cas ce que la Banque centrale souhaite avoir. Donc, que les consommateurs dépensent moins et épargnent plus. Pourquoi? Moins de demande égale détente de l'offre, égale baisse des prix. Moins de demande, détente de l'offre, il y a moins de demande, donc l'offre va être moindre aussi, et donc baisse des prix. En augmentant le prix de l'argent, le coût à laquelle on accède à l'argent, la BCE, en fait, elle incite le consommateur à placer son argent sans risque, avec de plus belles rentabilités. Là, par exemple, le livret A a été augmenté, donc ça va attirer du monde pour y aller. Alors, tout de suite, n'allez pas sur livret A, oubliez cette bêtise. Sur cette vidéo, derrière, on investit, c'est la vidéo mensuelle sur laquelle on investit. Donc, l'objectif ambitieux, pour le coup, c'est de ramener l'inflation à 2%. On est à plus de 8% actuellement. Donc, ramener l'inflation à 2% en moyenne et rapidement. Alors que, comme je vous dis, elle se situe en Europe, sur un an glissant en juillet à 8%. Donc voici l'objectif très très ambitieux de la BCE, avec l'annonce de Christine Lagarde. Alors là je tourne la vidéo vendredi qui paraîtra samedi ou dimanche, et elle a fait l'annonce hier jeudi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cet événement assez important qui est l'augmentation des taux de la BCE. Maintenant je tourne mon écran, je me mets sur mon compte de Giro. Compte de Giro qui me sert donc à investir tous les mois pour ce compte spécial sur lequel je donne un accès direct, où je vous montre en toute transparence ce que je fais, ce que je gagne, ce que je perds. Je vous mets un lien pour ouvrir un compte chez DeGiro. Vous aurez des avantages, j'en aurai aussi, tout le monde est gagnant et c'est top. Allez, je tourne la caméra. C'est parti, donc mon écran DeGiro en toute transparence. Donc on voit total du compte 3868. On a 305 € à investir aujourd'hui. Une journée assez bonne puisqu'on a une plus-value de 25 € et on a une moins-value cumulée de 57. Ce qui n'est pas le pire parce qu'avec la baisse qu'on a eue là les jours précédents, si on met tac sur un mois, ici le CAC 40, voilà, à ce moment-là de la chute, j'étais plutôt à 200 € de perte. Je suis pas mal investi en dollars, ça aide aussi. Donc, première chose, on va regarder ce qui s'est passé au niveau des dividendes. Donc, sur le mois passé, tac, 1er juillet, j'ai reçu les dividendes de Total. J'ai reçu 9,90 € de Total. J'ai reçu 1,49 € de Cardinal Health. Encore une fois, ce compte, c'est vraiment, je l'ai pris de zéro. Je vais vous montrer le fonctionnement du DCA, qu'on investisse étape par étape, un minimum tout le temps de 300 €.
par mois, parfois plus. Ça permet quand même de pouvoir se projeter facilement. 300 euros par mois, c'est quelque chose d'atteignable. Euh, Peut-être pas par tout le monde, mais quand même une bonne personne. Une bonne partie des personnes qui me suivent. Et puis, voilà, on investit tous les mois, sans stress, sans se dire, ah, alors, par exemple, quand j'étais à moins 200 euros de plus-value, de moins-value cumulée, j'aurais pu me dire, allez, c'est bon, solde tout, en plus, c'est les vacances, tu auras besoin de l'argent, de ceci, de cela. Non, je ne me suis pas posé de questions. Alors, j'aurais peut-être pu investir quand c'était le plus bas, mais on ne sait jamais quand c'est le plus bas. Donc, on investit les mois sans se poser de questions. On va aller sur le portefeuille, on va voir ce qui nous il reste du dividende à rentrer, celle de Cisco. J'en ai 5 et je dois toucher 1,86, 1,90 dollars, 1,86 €. Date de paiement estimée le 27 juillet. Donc voilà, j'ai 3 sociétés qui vont donner des dividendes. Donc le portefeuille commence à payer. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais accumuler des lignes. Pour ce mois-ci et probablement pour le mois de juillet, je trouve inutile de reprendre une nouvelle ligne. Comme je l'ai dit, l'objectif premier serait d'avoir 10 lignes à au moins 1000 euros chacune. Mais là, il faut commencer à renforcer certaines des lignes. Donc aujourd'hui, je vais renforcer Cisco, je vais renforcer Cardinal Health, c'est des boîtes américaines qui payent du dividende correct et qui ont des reins très solides. Et la petite allemande BASF, j'hésitais à renforcer ou à solder, mais je vais continuer à renforcer parce que pareil, les résultats sont très corrects, même si les frais sont un petit peu plus élevés. Et d'ailleurs, on va commencer par BASF. Donc, au prix actuel, je pense que je vais pouvoir en acheter 2, 2 et 2. On va voir ça ensemble tout de suite. Donc, BASF, ordre d'achat à cours limité. Alors non, on va pas se casser la tête, on va dire au marché. Je vais tester les deux pour voir si les frais diffèrent. Donc, si j'en mets deux quantités, là je suis à 4,40. J'ai toujours pas compris pourquoi. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Pourquoi avec BASF, alors certes c'est sur la bourse allemande, mais je ne comprends pas pourquoi BASF est aussi cher. Donc on va voir. Si on fait à cours limité, hop. Il faut que je l'annule et j'y retourne pour voir en cours limité si c'est moins cher. Donc là il est à combien? 43,04. On va faire 43,02. C'est juste. Deux. Si on a quantité 2 et si on valide l'ordre, c'est le même prix. Hop. Donc on va hop annuler. On va mettre 0,8. Non, on va plus s'embêter, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne change rien, donc on va mettre au marché directement, on en achète 2, on valide l'ordre, on confirme, hop, et exécuter comme on le voit ici. Hop, et si je mets à jour, ils sont ici, on en a 6. Ensuite, Cardinal Health, donc il me reste 214. Ouais, ça va peut-être être court pour passer notre Cisco. Allez, pareil, au marché, 2, on valide. Et là, vous voyez, on a 50 centimes de frais de courtage. C'est pour ça que BASF, je pense que je devrais plutôt les acheter, mettre tous mes 300 euros du mois sur du BASF à un moment, pour rentabiliser le frais. Encore une fois, c'est du long terme, c'est du DCA, on est parti sur 5-10 ans, on ne se pose pas ces questions-là. Ça va être rentabilisé. Donc, exécuter, comme le marché américain est ouvert, ça s'exécute. Et il me reste 102 pour Cisco. Donc, on est bon, on va pouvoir en acheter 2. Paf. Valider ordre. Confirmer, 50 centimes aussi. Il n'a pas encore été exécuté. Petite mise à jour. Voilà, il est passé, il est ici, Cisco.
Donc voilà, les transactions du jour, 16h11 BSF, 16h12, 16h12. On a acheté 6 nouvelles actions, on a renforcé des lignes qu'on avait déjà, des sociétés qui payent du dividende. Cardinal et Cisco, ils le payent trimestriellement. BSF, c'est ce qui me gêne un peu, mais elle a un meilleur ratio. Elle paye qu'une fois par an. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais, et je vous mets le lien pour avoir un accès à Morning. Ça vous permet de créer vos portefeuilles et d'avoir accès à de nombreuses données. Donc là, je ne vais pas le faire en ligne, ça n'a pas d'intérêt. J'ai mon portefeuille. Je vais rajouter ce que je viens d'acheter. Ce qu'il serait intéressant de voir, par exemple, c'est d'aller sur BASF pour voir la croissance dividende et le rendement. Là, on est quand même à 7,61. Donc, il y a certes des frais. Le dividende n'est payé qu'une fois par an, mais ça n'empêche que le ratio est plutôt pas mal. Et regardez l'historique des dividendes, il est grandissant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ce qu'on recherche actuellement. Donc, allez, maintenant que je suis dessus, je vais regarder. Donc, VSF, j'en ai désormais 6. Donc, je mets à jour 6 et je mets à jour le prix moyen qui est ici, PRU, prix de revenu unitaire, 48,0466. 48,0466. Tchac, 0,466. Et voilà, c'est mis à jour. On va quand même regarder sur Cardinal Health, les mêmes résultats, c'est intéressant. Là, on a un peu moins de croissance. On est sur du médical, américain, dollar, malgré tout. Hop. L'historique du dividende. Donc là, il y avait eu une vente exceptionnelle, donc ça fait un dividende exceptionnel. Mais ça dure. Ça dure, ça dure, ça dure. Fréquence 4 fois par an. Et regardez surtout, plus de 30 ans. C'est vraiment une aristocrate dividende. Donc on est pas mal aussi. Je vais en profiter pour mettre à jour aussi. Allez, Cardinal, j'en ai désormais 5. Tchac, qui me reviennent au prix de le PRU 53 732. Tchac, 53 732. Voilà, on sauvegarde. Allez, pendant que je vous tiens, on va faire la dernière. Cisco, la techno américaine, dollar, 3,45. Alors, j'en profite. Elle est à 3,45 à un prix de 44-45 $. L'action, si vous la gardez plusieurs années, plusieurs décennies, elle en vaudra un prix totalement différent. Donc vos 3,45 d'aujourd'hui sont potentiellement du 5, du 6, du 10 de demain. Je vous remets le lien de la vidéo de Warren Buffett, combien il gagne avec Coca, et surtout comment Coca, le dividende de Coca lui rapporte plus que ce qu'il a investi initialement chaque année. On a une croissance du dividende de Cisco de 8% par an. Et on a quand même donc fréquence de 4 fois par an, donc trimestriel, et dividende sans interruption pendant 11 ans. Donc c'est plutôt sécure, c'est de la techno, on se diversifie. Pour le coup, là c'est aussi en dollars et aussi USA. Donc Cisco, j'en ai acheté 2 de plus, donc ça fera 7. Et on est sur un prix moyen. Cisco 7, PRU 44 71 42, 44 71 42. Et on valide. Et voilà, on a mis à jour notre portefeuille. On est pas mal. Donc, voici l'investissement du mois de juillet qui a été fait aujourd'hui. Et on verra au mois d'août ce que l'on fait ou ce que l'on ne le fait pas. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous parle d'une ligne particulière. Très probablement, je vous parlerai des iShares de la MSCI en valeur islamique. Ça intéresse pas mal de monde. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je fasse le mois prochain sur la vidéo de l'investissement bourse en direct. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Ciao.